première bataille, quand la PHM a décidé de fermer l'Hôtel-Dieu, il y a une bataille qui a été menée par les personnels de cet hôpital. Le constat qu'ils faisaient, c'est c'était le seul hôpital public en centre-ville. Apparemment, la bataille a été perdue, puisque quelques années plus tard, le conseil municipal décidait de concéder pour un bail amphithéotique de 99 ans, donc, à une entreprise privée, enfin un investisseur privé, je crois que c'est le groupe AXA, et donc pour en faire un hôtel 4 étoiles. La population ne semble pas, enfin une partie de la population ne semble pas d'accord avec cette décision-là. Il y a une association qui a été créée, et cette association continue à dire, c'est pas parce que ça a été acté par le conseil municipal qu'on ne peut encore rien faire. On comprend la politique de Jean-Claude Gaudin, hein. Ils disent on veut une ville qui soit tournée vers le tourisme d'affaires, le tourisme de congrès. On manque d'hôtels de haut niveau, de 4 étoiles. On a des hôtels de 2 et 3 étoiles, mais on n'a pas assez d'hôtels de haut standing. Voilà, donc on est dans une situation où il y a un patrimoine qui va être concédé à une entreprise privée, un patrimoine public qui appartient aux Marseillais, qui va être concédé au privé pour 99 ans. Ben, apparemment, l'investisseur a été adopté, hein, donc après la suite du dossier, c'est... il y a le contrôle de légalité de la délibération qui doit être fait par la préfecture. Une fois que ça sera fait, ils vont commencer à la phase active, ils vont rentrer dans la phase active pour faire de cet hôtel, pour construire cet hôtel. Alors il se trouve que dans ce quartier, il y a une concentration de monuments assez intéressants et qui pourrait être mis en valeur, parce qu'on peut noter à Marseille par exemple que pour l'instant, c'est peut-être inscrit dans la volonté de la municipalité, on a quelques difficultés à mettre en valeur ce patrimoine qui est intéressant. Eh bien, on commence tout de suite. Jean-Paul Nostriano, vous avez créé votre association autour de la promotion du patrimoine. Pourquoi et dans quel contexte vous l'avez créé? Oui. On a créé cette association, et Mme Gergès d'ailleurs, qui est l'ancienne directrice de la place des Moulins, avec d'autres personnes, Mme Lakota. On a créé cette association. Alors on y a donné un caractère plus large que la seule question de l'Hôtel-Dieu, parce qu'on s'est dit les questions de patrimoine ne s'arrêtent pas à la question de l'hôpital Hôtel-Dieu. Mais ça a été un coup de colère. Hein. Un coup de colère quand on a appris justement, comme le disait Maurice Brandy là, que... Premièrement, il y a plus de 700 personnes qui travaillent dans l'Hôtel-Dieu, des salariés qui allaient dans les commerces, qui faisaient travailler le quartier. Et donc, ce n'était pas un bâtiment vide, l'Hôtel-Dieu n'est pas une ruine. Et quand on a appris qu'il allait être cédé à un groupe, on ne savait pas, mais c'était le groupe AXA, on savait qu'on allait en faire un hôtel de super luxe. Ma position en tant que président de l'association ne s'immisce pas dans la nécessité de la ville d'avoir des hôtels de luxe, des hôtels de 4 étoiles. Si ça manque et si ça correspond à un besoin pour Marseille, pourquoi pas? Et je crois que c'est une bonne chose. Il s'en fait un à Bonneveine, il y en a un en face de Sofitel, il y en a un à La Criée. On remarque quand même que chaque fois, c'est la ville qui a cédé le terrain pour le faire et à des prix très avantageux. Ça, je le dis en passant. Ce que je pense, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'il y a des tas de gens qui ont signé la pétition, que l'Hôtel-Dieu pourrait avoir un autre avenir. Je l'ai même dit sous une forme de boutade, on a enlevé Dieu, on a laissé l'hôtel, puisque c'était la confrérie du Saint-Esprit. C'était une confrérie religieuse qui avait créé cet établissement pour les indigents qui venaient à Marseille, et après, en même temps que s'est créée la Vieille Charité. Et si dans les années 70, dans les années Gaston Defferre, la municipalité avait fait la même démarche avec la Vieille Charité, on n'aurait pas le magnifique outil culturel qu'on a avec la Vieille Charité, avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, en même temps, défendre le patrimoine, c'est pas congeler. C'est pas dire on va garder ça, l'admirer de loin et puis on va laisser s'écrouler et il faudra retaper de temps en temps quand ça va s'écrouler. À mon avis, il y a à avoir une destination et les destinations, elles étaient plurielles. Je sais que par exemple à l'époque, le vice-président de la région, M. Alain Ayot,
parlait de faire revenir les beaux-arts, l'école d'architecture. On pouvait faire, en tous les cas, faire revenir, à mon point de vue, faire venir les jeunes. Faire venir les jeunes en centre-ville. Parce que c'est important, un centre-ville. Peut-être qu'à un moment donné, ça a été la mode, les campus, Lumini, tout ça, mais faire venir les jeunes en centre-ville, ça aurait été... Et puis ça faisait que ce bâtiment restait public, restait l'affaire des Marseillais. C'est pas une affaire de droite et de gauche, restait l'affaire des Marseillais. J'avais eu... Alors l'association aussi, elle a permis de bousculer un peu les groupes qui s'opposent à la mairie de Marseille, à cette décision politique. Moi j'ai eu une réponse à l'époque de Michel Peset, de Madame Boët, de Robert Brett aussi à la communauté urbaine. C'est-à-dire on a des gens qui ont dit vous avez raison parce qu'il y a d'autres solutions. En même temps, en tant qu'association, on n'entend pas priver les gens de la réflexion sur la destination. Après, ça voudrait dire que nous, à quelques-uns, on va dire voilà ce qu'il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un large débat et on avait souhaité que, avant toute décision, le conseil municipal ouvre un large débat sur une utilisation, c'est-à-dire qu'on ne vende pas les bijoux de famille et qu'on ait une utilisation publique de cet établissement. Encore une minute et puis je m'arrête. Vous m'arrêtez parce que je suis bavard. C'est que depuis, il y a quand même un scandale qui vient de se produire autour de l'Hôtel-Dieu. Et Madame le maire, elle le sait bien puisqu'elle siège au conseil municipal. L'Hôtel-Dieu est cédé par un bail amphithéotique au groupe AXA pour 99 ans, pour 7 millions et demi d'euros, et il a été acheté 11 millions, 9 et quelques, plus les frais de notaire. C'est-à-dire qu'on le cède à un grand groupe multimilliardaire. En fin de compte, le coût de la location, puisque c'est de la location, correspond à 48 centimes d'euros le mètre carré. Quand on sait les prix, comment ils se sont envolés dans Marseille au niveau des locations. Et quand on sait le nombre de gens dans le panier qui souhaiteraient voir des logements se construire, en même temps, se crée une opération immobilière de 75 logements de luxe sur le derrière de l'Hôtel-Dieu. Je vous remercie. Madame Reversa va enchaîner là-dessus. Elle est une des initiatrices de la pétition Sauvons l'Hôtel-Dieu, la première pétition. Est-ce que vous pouvez nous dire votre position? Je finis ce qu'a dit Jean-Paul. Dans sa grande colère, il a oublié qu'en cadeau, dans le paquet cadeau, on a fait cadeau d'un bâtiment que vous connaissez tous dans la montée du Saint-Esprit, qui est le bâtiment EDF. Je crois que vous l'appelez comme ça. France Télécom. France Télécom. Voilà. Et qui était l'ancienne école. Voilà. Parce que je ne l'ai jamais vu fonctionner, cette école. Mais en cadeau, on fait encore ce bâtiment, et j'y suis passée tout à l'heure, je me disais ça ferait une auberge de jeunesse, il n'y en a pas dans le centre-ville, ça ferait une super auberge de jeunesse ou une maison de retraite pour les personnes âgées, parce qu'on a directement la place Bargemont devant et on est en plein centre. Enfin, c'est absolument hallucinant. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de sensibiliser les habitants du panier, parce qu'ils rouspètent. Ils rouspètent, et puis ça s'arrête là. On les croise, ils disent on n'est pas content. C'est pour ça qu'en 2002, pendant la fête du panier, on s'est installé avec une table et un questionnaire devant l'Hôtel-Dieu, avec un bar... 2003, excusez-moi, oui. 2003, avec un beau parapluie vert, et on s'est mis dessous, et on a fait remplir des questionnaires. Et comme je garde toujours les vieilleries, on a vu 1498 adultes du coin et 198 enfants qui ont rempli ce questionnaire où on posait justement les questions. Est-ce que vous voulez un hôtel de luxe? Alors, je vous donne la réponse parce que j'ai retrouvé le papier. 2,5 voulaient l'hôtel de luxe. 96,7 ne voulaient pas l'hôtel de luxe. Et il y a eu très peu de nuls. Et les enfants, eux aussi, étaient contre le projet de l'hôtel de luxe parce qu'eux, ils voyaient d'autres choses. 96%, c'est ça? C'était en 2003, Jean-Paul a raison. Et à partir de là, on a fait une pétition. Et c'est moi-même qui ai apporté cette pétition de plus de 1000. C'était en janvier 2004.
j'ai porté la pétition, qu'à partir de là, on avait commencé. Je me souviens, il y avait eu des repas de quartier. J'étais allée faire signer la pétition dans les rues au repas des quartiers. Alors, j'ai encore les lettres où M. Gaudin me répond. J'ai donc apporté cette pétition et je disais à mes collègues que quand on va à la mairie, qu'on est reçu par Mme Vlasto, par le secrétaire général, ils ont une condescendance qui est absolument épouvantable à supporter. C'est-à-dire qu'on arrive, ils ricanent, ils vous parlent poliment en disant « Madame, mais de quoi j'ai failli vraiment m'engueuler avec Mme Vlasto, qui m'écrit là-dedans. J'ai une réponse qui me dit qu'ils y ont pensé avant nous, qu'ils ont démocratiquement réfléchi, qu'ils ont consulté la population, c'est-à-dire que des mensonges. Que des mensonges. Voilà. Merci beaucoup. On passe la parole à Fred Mull, qui est vice-président du comité d'intérêt du quartier. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, je suis aussi directeur d'être Espagnier, là où on est. Voilà. Et je voudrais juste rappeler à Jean-Paul Nostriano, puisqu'on j'ai eu la chance de croiser Robert Paul Vigouroux récemment, parce qu'il a écrit un livre, l'ancien maire de Marseille, qui avait un projet de la bibliothèque sur l'Hôtel-Dieu. Bon, voilà. Et tu ne pouvais pas tout dire, il fallait que je... Voilà. Et de dire à André Roversa, qui a été ma conseillère principale au lycée Montgrand, de lui dire que la mairie centrale n'est pas, comment tu as dit, moi je dis arrogante. Ah, parce que vraiment en ce moment c'est assez arrogant. C'est assez arrogant. Et la réunion, la seule qu'on ait faite avec Maurice Vincent sur le CIQ, il y avait encore Jean-Claude Madonna. Ils nous ont dit texto sur la fin de la réunion, vous comprenez, on préfère gérer la richesse que la misère. Voilà. Donc à nous la misère, à eux la richesse. Hein. Voilà. Et aussi sur cet article, moi ce que je voulais dire, qui m'a aussi choqué, et je viendrai sur mon argumentaire là-dessus, c'est qu'on nous apprend qu'il y a la création d'un chemin piétonnier vers le panier. Eh bien merci. Eh bien, on est content d'avoir un chemin piétonné vers le panier qui part de l'hôtel de luxe. D'abord, parce que ni le président du CIQ n'a été contacté pour ça, ni le président des commerçants Serge que vous avez eu tout à l'heure, bon, ni moi-même, personne, ni Jean-Roch Marchetti, l'autre vice-président, voilà, personne n'a été contacté pour ça. Personne n'a été contacté non plus au niveau du quartier pour dire on va faire cet hôtel. Vous savez, il va y avoir des fenêtres qui vont donner dans le quartier. La rue des Belles Écuelles, Alain Claret, directeur du centre social, vient de m'apprendre qu'elle va être fermée pendant 2 ans. La rue des Belles Écuelles est une... Je sais pas comment on va faire là. On va vivre en vase clos quoi. Je sais pas comment on va faire. Bon. Aujourd'hui, moi j'ai une réflexion par rapport à ça. Je me dis l'hôtel, ben, il est là, il va être là. Bon, je vais pas me battre contre... En plus la ville n'a plus d'argent. Donc d'imaginer qu'ils vont nous faire quelque chose pour les arts et la culture, pour moi c'est de l'utopie. Surtout que je sais ce que ça coûte la culture. Et je suis bien placé pour le savoir. Et à mon avis, il n'y a qu'une action à faire, et je ne sais pas comment, il y a peut-être des gens, des juristes qui peuvent nous le dire, vis-à-vis des gens qui ont acheté l'hôtel, de faire pression sur eux pour qu'on puisse au moins faire ce qu'on pourrait avoir, le lien entre l'hôtel et le quartier. Alors il y a plein d'idées là-dessus. Le lien entre eux, moi c'est ça que je défends. C'est le lien, c'est-à-dire... Peut-être un complexe, je dirais, socio-culturel, pour les associations. Tout à l'heure, Caroline parlait des enfants, et puis les enfants grandissent. On n'a aucun équipement sportif sur le quartier. Je sais pas, il y a plein d'idées. Et ne parlons pas du parking. Bon, tout ça, on pourrait peut-être faire pression avec ces gens-là. Moi, parce que c'est la seule chose que je vois. Merci beaucoup. Et Madame Christiane Cazeneuve, elle a fait un parallèle avec une ville au Portugal. Oui, j'ai compris que le temps était limité pour ce qu'il me restait de paroles, donc je vais aller vite et reprendre, c'est bien à la volée ce qu'a dit à l'instant Fred, parce que c'est un peu ce que j'avais l'intention de dire à propos de ce qui a été fait à Lisboa, et dont nous avait parlé Monsieur Felipe Mario Lopez quand il est venu à 2 reprises à Marseille, invité par la région, d'abord sur Marseille entre 2 millénaires, et que nous avons interviewé quand on est allé le voir avec l'Institut d'aménagement régional dans sa ville. On a eu l'occasion de visiter des réalisations absolument magiques, où en fait ils arrivaient à la fois à faire du logement social, du développement culturel et du développement, on va dire, artisanal.
Et ça, effectivement, ce que dit Fred et ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'on pourrait très bien imaginer, puisque la mairie a pris ses décisions, que nous contactions AXA et que nous lui proposions ce qu'on appelle à Lisbonne un projet intégré, où il y aurait de l'hôtellerie, pourquoi pas de l'hôtellerie plutôt destinée à l'international et aux jeunes, avec à l'arrière du bâtiment, côté rue et belles écuelles, des logements pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement et qui pourraient par un ascenseur joindre la rue des belles écuelles et le quartier de la mairie. Alors ça pourrait être des personnes âgées ou des personnes handicapées, mais sur ces aspects-là, je pense qu'on pourrait peut-être obtenir des subventions privées ou des sponsorings, ce que font très bien les Lisboètes. Et ça donne un petit peu ce qu'est la vieille charité actuellement et qui est remis en question par le schéma de cohérence Marseille Horizon 2015, où ils disent qu'il faut que ce soit dédié qu'à la culture. Pourquoi qu'à la culture ? Mais qui, par exemple, le FRAC, il y a des logements au-dessus du musée. Vous voyez un petit peu ce que c'est dans le couvent qu'on a visité ou dans des lieux où nous sommes allés. C'est-à-dire, il peut y avoir de l'hôtellerie et en bas de l'artisanat, de la restauration, et ça permet. Alors, j'arrête parce que j'avais dit que j'allais être courte. Ce qui est dramatique dans le fait qu'on invite uniquement des personnes riches, c'est qu'elles vont pas aller dans le quartier. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en une minute, s'il vous plaît ? Oui, simplement, le problème, il est vraiment là. On va avoir un nid de richesse dans un quartier populaire. Le problème, il est de liaisonner, de faire qu'effectivement, il y ait des contacts, il y ait des échanges, et que les gens qui aillent à cet hôtel, ça bénéficie à l'ensemble du quartier. Et là, on en revient sur notre problème de piétonniers, on en revient sur notre problème de signalétique, on les perd, les touristes, là-dedans. Alors, bien évidemment, qu'en l'état actuel, les gars qui vont aller sur cet équipement, ils vont pas venir ici. Donc, l'enjeu, il est vraiment là, d'avoir un accompagnement qui fait que naturellement on puisse découvrir. Alors en parlant des villes portuaires, puisqu'on en a parlé un petit peu avant, Christiane, effectivement moi j'ai vu à Valparaiso quelque chose qui ressemble à ça, un quartier historique, patrimoine mondial, etc., où on a des interventions d'artistes qui ponctuent des parcours, qui se mélangent à la signalétique, aux points particuliers à découvrir, et qui fait que du coup tout un quartier est complètement lisible par l'étranger, par le touriste, par tout le monde, et que fatalement il y a cette espèce de continuité qui fait que cette richesse doit effectivement bénéficier à tout le monde. J'ai vu l'exemple inverse à Rio de Janeiro. On a des îlots de richesse avec des îlots de pauvreté, on sait ce que ça donne. Merci beaucoup. On ouvre tout de suite le débat avec le public et on reviendra à vous. Nicolas, vous pouvez passer. Oui, donc récupération du micro côté public. Alors, il y avait plusieurs questions. J'ai vu monsieur lever la main ici. Une autre, voilà, peut-être de ce côté-ci, non? Plus? Bon, on attend les suggestions. Je passe d'abord la parole à monsieur. Merci, excusez-moi, je parle beaucoup, mais bon, c'est un défaut. Oui, je pense qu'on a toutes les raisons de ne pas laisser un grand groupe, un hôtel, tout ce qui a été dit, je partage tout. Voilà, juste pour dire comment on peut s'organiser pour que ce projet évolue avec nous, comment on peut s'organiser pour qu'on apporte notre pierre et que pour que ça se décide pas sans nous. Voilà, Gaudin, comme vous avez dit au début, parle de démocratie, mais c'est scandaleux. Il y a zéro démocratie, zéro concertation, tout le monde est contre. Donc on a toutes les raisons de pas laisser faire. Et voilà, j'espère que vous allez redonner les contacts de votre association, qu'on sera informé de vos réunions et qu'on sera un collectif soudé et persistant pour qu'à terme ça débouche sur un projet alternatif décidé pas par des grands groupes et pas par la mairie.